La mission technique engagée à l'élaboration de la contribution déterminée nationale CDN de la République du Congo est déjà au travail afin de proposer des actions contre le changement climatique. Les travaux liés à ce processus de révision de la CDN de 2025 ont été lancés par la ministre chargée de l'Environnement pour impulser cette dynamique. Nous ne partons pas d'un point zéro. En effet, la CDN de 2021 a permis quelques progrès. Il s'agit notamment de la mise en œuvre des programmes de gestion durable des forêts, dont l'initiative emblématique des écosystèmes des tourbières, reconnue mondialement, l'intégration progressive des énergies renouvelables avec des projets solaires et hydroélectriques visant à réduire notre dépendance aux énergies fossiles, l'intégration de la dimension adaptation dans les stratégies sectorielles, notamment dans l'agriculture et la protection des communautés côtières. Le renforcement des objectifs de l'action climatique bénéficie de l'appui technique et financier de l'Organisation internationale CAFI, de l'Union européenne et de quelques agences du système des Nations unies engagées à accompagner le Congo. Nous pouvons encore aller plus loin si nous arrivons à mieux caractériser nos défis climatiques ainsi que nos besoins à cibler notre action. Il s'agira cette fois-ci notamment d'intégrer la justice sociale et la transition juste en assurant l'implication des populations autochtones et vulnérables aux décisions, de mobiliser des financements innovants en collaborant avec des partenaires comme l'initiative CAFI, le Fonds vert pour le climat et le secteur privé, les ONG, la société civile, pour traduire en action nos décisions et que les projets soient concrétisés. Selon la ministre Arlette Soudan-Nono, la République du Congo est appelée à soumettre sa CDN 3.0 avant octobre 2025, une option qui obéit aux résolutions de la COP 28.